était président des partis politiques opposants de Côte d'Ivoire. Vous voyez des preuves dans l'autre vidéo, que réellement, c'est une réconciliation des deux enfants d'Abraham. Dieu a permis que permet que les deux enfants d'Abraham se réconcilient à partir de la Côte d'Ivoire pour un monde nouveau de 1000 ans. Vous voyez, là, les musulmans et les chrétiens, ils sont en train de prier. Ça donnait quel signe? Aujourd'hui, de manière pratique, la Cannes, quand on a été humilié, 4-0. Vous voyez que les chrétiens et les musulmans se sont mis ensemble pour prier. Le premier ministre a demandé, Begri Mambe a demandé, de pouvoir s'unir ensemble pour prier. Et quand ils ont prié, quel était le résultat? C'était la victoire. Dieu a exaucé. C'est un grand signe. Dieu a exaucé de manière directe. Ça veut dire que quoi? Nous sommes informés de ce que Dieu fait de la Côte d'Ivoire. Et Dieu a exaucé, ça a rehaussé réellement notre image. Sinon, on était illuminés. Et nous sommes réellement, comment dirais-je, le pays organisateur de la Cannes, avec toutes ces infrastructures que le président Alassane a développées. On devait sortir avec une humiliation de 4-0. Mais le Seigneur, sachant ça, nous a rehaussé, nous a ressuscité en mettant Ismaël et Isaac, en mettant chrétiens et musulmans ensemble pour prier pour la même cause, et Dieu nous a exaucés, nous avons remporté la victoire. Aujourd'hui, nous sommes heureux, nous sommes fiers. C'est ça, c'est le signe que Dieu veut donner. Je vous dis la vérité. Faites très attention. Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous êtes informés? Est-ce que vos pasteurs, vos prophètes, vos leaders, vos prêtres vous ont enseigné ça? Faites très attention pour le mystère caché de Dieu qui est destiné à notre nation, avant d'aller compétir à la conquête du pouvoir 2025. Vous voyez que nous sommes en train de vous expliquer avec des preuves. Faites très attention, mes chers présidents des partis politiques opposants. C'est pourquoi, tellement que le programme de Dieu est dense et sérieux et puissant et glorieux, la direction générale du culte nous connaît. Regardez là, voici même des preuves. La direction générale des cultes, à monsieur l'apôtre Salomon, responsable de l'organisation non gouvernementale, la Nouvelle Jérusalem, ONG CFOPSI. Vous voyez? Et là, en vue de contribuer au renforcement de la cohésion sociale entre la communauté musulmane et la communauté chrétienne en 2015. Et pendant les élections 2015, Dieu a voulu qu'on fasse ce programme à Bouaké et nous avons fait, vous avez vu que les élections présidentielles 2015 se sont très bien passées sans incident. C'était la main de Dieu. Je vous dis la vérité, parce que ce que Dieu nous avait ordonné de le faire, nous avons fait à la lettre et Dieu s'est glorifié. Il n'y a pas eu d'incident pendant les élections présidentielles 2015. C'est pour cela qu'il est en train de préparer 2025. Parce qu'en 2020, on n'a pas eu de programme, nous n'avons pas eu de soutien venant de l'État, venant des sociétés. Mais en 2020, nous avons vu ce qui s'est passé. Les troncs d'arbres qu'ils ont coupés pour mettre sur les voies, avec la tête qui a été décapitée, servie de ballon. Nous avons vu, parce qu'en 2020, nous n'avons pas eu de programme, nous n'avons pas eu de soutien. Mais il est en train de préparer, Dieu est en train de préparer 2025. Je vous dis la vérité, mes chers présidents des partis politiques opposants. Faites très attention. Alors, le Seigneur n'a pas cessé de vous interpeller encore. Le Seigneur a demandé encore qu'on fasse des rencontres. Avant même que la crise post-électorale s'éclate, nous avons fait la première rencontre avec l'ex-premier ministre, l'ex-ministre Katina Justin. Et il était le directeur du cadastre aux impôts du plateau de 2010 en 2011. Nous l'avons expliqué les mêmes choses du programme de Dieu. Et c'est lui qui a appelé l'ex-première dame, notre maman Simone Gbagbo, pour l'informer. Et que nous sommes rentrés en contact avec lui, avec elle. C'est lui qui avait appelé. Et quand il était touché réellement, que le message était tellement lourd, tellement fort, il a appelé la première dame à ce qu'on la rencontre, parce qu'on voulait rencontrer l'ex-président de la République, son excellent M. Laurent Gbagbo. Mais il nous a fait rentrer en contact avec l'ex-première dame Simone Gbagbo. Je vous dis la vérité. Et la deuxième rencontre s'est passée avec l'ex-première dame, notre maman Simone Gbagbo, à leur résidence privée. Elle s'est fait assister par une journaliste nommée Annie Kelly pendant près de 2 heures du temps, de 2010 en 2011. Nous avons expliqué et nous avons remis un dossier complet de remettre au président de la République, son excellence M. Laurent Gbagbo. Et le président de la République, son excellence M. Laurent Gbagbo, c'est le jour-là, il a formé son gouvernement à Kengo, parce qu'il nous avait trouvé à la résidence, chez lui, à la maison, à sa résidence, il nous a salué de rentrer en chambre. Et quand nous avons fini de rencontrer l'ex-première dame Simone Gbagbo, nous avons dit de remettre le dossier complet au président de la République, de prendre connaissance et de nous faire un retour. C'était la deuxième rencontre
hein, quand Dieu a voulu qu'on fasse la rencontre avec des personnes. Je vous dis la vérité. Après l'ex-première dame Simone Gbagbo, nous sommes rencontrés en contact avec un ambassadeur nommé Guy Edouard, recommandé par le président de la République, hein, à sa résidence privée. Et nous avons fait 3h30 minutes à leur résidence privée, hein, du président de la République, son excellent M. Laurent Gbagbo, de 2010 en 2011. Et ils nous ont confrontés avec la prophétie de Malachi contre le programme de Dieu. Nous avons dit, s'ils n'obéissaient pas, ils seront renversés. Que c'est un programme qui est déjà arrêté. Et que de ne pas nous confronter avec la prophétie de Malachi. Nous avons été clairs. Je vous dis la vérité, mes chers présidents des partis politiques opposants.